discute, ça parle sans arrêt. C'est un petit peu de la folie, une angoisse, je sais pas, une émotion, des rires, de la magie, et puis un brin de folie. C'est l'imparable recette. Aujourd'hui, je vous dis bonjour aux 12 coups de... Une histoire de dingue hier, coup de théâtre, aux 12 coups, notre nordiste de Calais a Calais devant l'étoile. Une étoile monumentale, totalement dévoilée, une étoile quasiment offerte. Et là, coup de massue, il n'a pas trouvé qui se cachait derrière l'étoile mystérieuse. Voici l'homme qui est calé, mais qui a été recalé hier, Quentin de Calais. 5e participation de Maître Quentin, plus fébrile que jamais devant une étoile qui promet tant. Cagnotte déjà de 3 550 €. Nous étions sûrs que vous aviez cette étoile. Mais nous moi aussi. étions sûrs. Du côté de Lille, votre ami Thibaut était sûr, tout le monde était sûr. Et puis là, une histoire de fou. Ouais. On a calé, recalé, décalé, coupé, décalé. Qu'est-ce qui s'est passé? On arrive avec une idée en tête et là les dernières cases dévoilées m'ont laissé un peu de côté et je n'ai pas reconnu cette personne sur le coup. Aïe, 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 aïe. Je pense maintenant savoir qui c'est. Ouais. Donc j'espère vous retrouver tout à l'heure devant l'étoile. Ben, écoutez, je croise les doigts pour vous. Alors, Z, bonjour ma Z. Bonjour Jean-Luc. Quasiment 93 000 € donc de cadeaux aujourd'hui, c'est ça, hein? 92 831 € exactement. Donc appelez le 3680, on ouvre le standard maintenant tout de suite. Envoyez le mot midi au 7 13 13, le standard est ouvert. C'est une émission comme on les aime aujourd'hui qui se profile. Alors attention, je croise les doigts pour vous et pour nos invités qui vont arriver dans un instant. Quentin, première question. Quel sigle désigne la sécurité sociale? Vous avez ça, hein? Le sigle, soit c'est la CPAM, soit c'est l'autre. C'est la CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie, Derrière l'autre, il y a la CAF. Caisse d'allocation familiale. Et c'est une première bonne réponse. Bon, Eh ben eh ça, ben, c'est tout là, c'est que ça. comment il va le Thibaut? Comment il se sent dans la marinière là aujourd'hui? Bah, frais, déjà. Ouais. C'est vrai que vous avez Stressé aussi, beaucoup. un petit vent de fraîcheur quand même dans la marinière. Vous êtes quand même entre Stéphane Guillon et Renan Luce aussi, hein. Il y a tous nos amis de la production qui disent il ressemble à tout le monde. Eh ben, c'est bien, c'est des bons compliments, quoi. Ah bah oui, quand même, ce sont de belles personnes. Bon, pour l'heure, voici nos invités. Aujourd'hui, jeudi. Oui, bonjour, aujourd'hui jeudi. Marseillais d'origine, roi du poulet au curry à l'indienne et phobique des litchis, Gabriel est fou d'Hawaï et booste son système immunitaire en prenant de la gelée royale. Salut Gabriel, vous êtes venu avec qui aujourd'hui? Avec mon papa. Ah, c'est papa? C'est papa. Eh ben écoutez, bonjour papa, c'est quoi, c'est les Bouches-du-Rhône? C'est Bouches-du-Rhône, Gignac-la-Nertz, à côté de Marseille. Gignac, la Merte? La Nertz. Très bien, merci, Gignac. C'est ça, Gignac. Voilà. Végétarien, dépourvu d'odorat et disposant d'un sens du toucher surdéveloppé, Jean Raoul est comédien, coach sportif. What else? Ah, bonjour à Jean Raoul. Et on est avec qui, Jean Raoul, aujourd'hui? C'est mon fils, Kayan. D'accord, ok. Eh ben merci d'être là, Jean Raoul. Merci à vous, de rien. Célibataire depuis toujours, attirée par l'homme barbu et ultra chanceuse dans la vie, Mathilde fait 1m80 et chose du 44. Ah! Ouais. Eh ben écoutez, c'est plutôt sympathique, au moins comme ça, c'est dit. Et vous êtes venu avec qui, vous? Avec ma sœur et mon meilleur ami Melvin. Eh ben c'est super agréable, ils sont super mignons. Regardez, ils sont dans le frigidaire, ils sont super mignons. Il y a les magnettes, il y a les photos de la famille, il y a les petits Voilà. souvenirs, c'est super sympa. Eh ben oui, tout est réuni aujourd'hui. Alors Gabriel, qu'est-ce qu'on laisse pas tomber en cette année 2021, Gabriel? Les bonnes résolutions. Alors quelles sont-elles? Moi, ce serait continuer à manger, faire tout comme avant, mais en mieux. Voilà. Ouais.
Donc manger, vivre pleinement cette année 2021. D'accord, alors qu'est-ce que vous nous cuisineriez en cette année 2021? Des bons petits plats de Gabriel? Alors moi les bons petits plats c'est tout ce qui est la cuisine indienne, les nanes au fromage, tout ce qui est un peu épicé, voilà moi je me Toutes régale les avec ça. spécialités de Gignac Lanert. Non, les spécialités de Gignac Lanert je les cuisine pas mais je les mange. Il y a le panis, la bouillabaisse, Ouais, voilà toutes ces bonnes choses, le poisson. ouais. Et Et papa, on se- il fait la cuisine ou pas? Ça va, ouais, le papa c'est plus les sauces. Oui, Voilà, oui, tout ce qui oui, pique, et il se régale à faire les sauces, les pâtes au basilic, l'ail. Aïe, 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 aïe. Ça va, papa, là-bas? Très bien, très bien. Ça va, Jean-Luc? Merci, tout va bien. Il est en forme. Qu'est-ce que vous faites comme boulot, papa, alors, vous? Je travaille dans une très grande compagnie aérienne française. Bon, et qu'est-ce que vous faites au sein de cette très grande compagnie française? Je suis agent au sol. Agent au sol. Eh ben, c'est super agréable. Il a l'air super sympa, votre père. Très sympa. Très sympa le papa. Eh ben, super Merci, cool. Jean-Luc. Première question pour vous, Gabriel. À quoi le nom de plume de Virginie Despentes fait-il référence? Soit à un quartier pentu, soit l'autre. Je vais plutôt dire un quartier pentu. Le quartier pentu. Ouais. Des pentes. Ouais, Des pentes pentues. c'est ça exactement. Derrière l'autre, peut-être, à Descartes. Et c'est... Eh ben, ça marche bien. Il n'y avait pas de piège, c'était une bonne réponse. L'explication Z qui est férue de Virginie Despentes. Alors non, Virginie Despentes, elle est nancéenne, mais elle s'est installée à Lyon. Et le quartier de la Croix-Rousse, le quartier des Pentes, est très cher à son cœur. Eh ben, écoutez, bonjour à tous les Lyonnais, vous restez au vert et ça va super bien. Qu'est-ce qu'on laisse pas tomber Jean Raoul en cette nouvelle année? Ben, mon métier de comédien, quoi, et je continue, j'arrête pas. D'accord? Voilà, et j'ai tourné avec Spielberg. D'ailleurs, une petite anecdote, j'avais fait une doublure lumière dans un film de Spielberg. Vous savez, on doit se mettre à la place des acteurs pour les caméras et les Bien lumières. sûr. Et en fait, il s'avère que l'acteur que je doublais, qui était Eric Bana, était beaucoup plus grand que moi. Ouais. Et il mesurait au moins 7 ou 8 cm de plus que moi. Et tout ce qu'on demande à une doublure lumière, c'est de faire la même taille. Et ben moi, j'étais beaucoup plus petit. Donc pour garder mon job, je me suis mis sur la pointe des pieds chaque fois que je le saluais. Voilà. Génial, Et après, ça. j'ai mis des cales et j'ai gardé mon job pendant 5 jours. Eh ben, c'est super agréable. Et alors, en tant que doublure lumière, quel est le meilleur souvenir que vous ayez eu, ou en tant que comédien d'ailleurs, Jean Raoul? Ah bah, Professionnellement parlant et humainement parlant. Alors, ça c'était une belle expérience quand même, tourner avec Spielberg. Et puis, j'ai tourné aussi dans Nos chers voisins. Oui. Voilà, Oui. des films, une série américaine aussi, une petite apparition Et c'est super dans cool. Modern Family. Voilà, mais c'est un beau métier, mais qui est pas facile, mais on s'accroche quoi. Eh ben, accrochez-vous à cette première question, Jean Raoul. On va Outre essayer. les fondamentaux de la raclette, que sont la pomme de terre, le fromage et la charcuterie? Quel ingrédient est indispensable à la raclette pour 39% des Français? D'accord, Jean Raoul? Soit c'est le vin blanc, soit c'est autre chose, Jean Raoul. Je dirais le vin blanc. Oh, le petit vin blanc qu'on boit sous les fenêtres. Derrière l'autre, il y a la salade. On va se chanter la salade. Et... Ah, c'est la salade. Ouais. Oh non. C'est la salade. Après le trio de tête, il y a la salade. Oui. Sur le podium pour 39% des personnes interrogées. C'est au podium? Leur podium, Non. avec la salade. Oui. Et donc, ce sont les femmes qui la plébiscitent à 44%, plus que les hommes. Oui. Alors après, il y a les cornichons. Les Après la cornichons. salade. Et puis après, il y a les légumes grillés. Oh, bah, Légumes ça, grillés. alors, je savais pas. Et puis après, les œufs. Les œufs dans la raclette? Ouais, c'est rigolo. Bah pourquoi pas? Ah, voilà, 10% des gens adorent les œufs avec la raclette. Malheureusement, Jean Raoul passe à l'orange. Bon, Mathilde, en ce qui nous concerne, qu'est-ce qu'on laissera tomber en cette année? On laisse pas tomber de réussir son chapon chaque année. à Le Noël. chapon. Ouais. Alors, explication de la C'est, recette du chapon. Alors, la recette du chapon, Oui. je n'en ai pas spécialement. Je vous avoue que je suis une recette sur mon téléphone. Oui. Mais il m'est arrivé une péripétie cette année avec mon chapon. Ah, C'est-à-dire que j'ai passé donc toute ma journée à cuisiner mon chapon pour le soir du réveillon. Oui. Et puis, arrivé au moment de passer à table, coupure d'électricité. oui. Donc, pas de chapon. Pas de chapon cuit. Voilà. Ah, le chapon. Catastrophe. Voilà. Bah voilà. Et alors, mais qu'est-ce qui s'est passé Et alors? il s'est passé une grande panique à bord dans toute la maison. Et ensuite, on s'est éclairé à la bougie pendant que mon père essayait de rafistoler
L'électricité, Le chapon à la bougie, c'est beaucoup plus long à cuire. beaucoup plus, ouais. Je tiens à le préciser. Et alors, qu'en est-il de ce chapon? Bah, finalement, l'électricité est revenue, Oui. grâce à mon père, donc, et on a réussi à cuire le chapon, mais on est passé à table, il était minuit passé, quoi. On embrasse évidemment tous les chapons qui nous regardent, c'était obligatoire. Alors, chère Mathilde, selon une étude scientifique très sérieuse, que doivent faire les femmes avec le champignon de Phallus indusiatus pour atteindre le 7e ciel? Courant, si tu me regardes, excuse-moi. Soit le renifler ou l'autre. Je sais pas ce que c'est que cette question. Je dirais l'autre. Imaginez quand même. Ouais, Il doit faire l'effet avec Jean-Pierre pour atteindre le 7e ciel. En plus, on a dit que vous étiez célibataire depuis que vous étiez né. oui. C'est ce qu'elle disait dans... C'est ce qu'elle a dit, ouais. Donc vous imaginez. Ouais, Non, mais l'embarras par rapport à l'équipe éditoriale, ça tombe pour madame. Et en plus, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Quentin, qui êtes célibataire depuis 28 ans? J'ai pas eu l'occasion d'utiliser ça, donc Ouais. je saurais pas trop vous dire. J'aurais peut-être dit le renifler. Tiens, Rapport tiens. avec les sports ou... Les sports. Les sports. Vous appelez ça du sport, vous? Ah oui, c'est petit. Non, je sais pas. Jean-Raoul, vous qui avez quand même une certaine expérience, vu que vous avez déjà un fils que je vois ici, qu'est-ce que vous pensez de ce Phallus indusiatus? Alors oui, effectivement, j'ai dû faire ça une ou deux fois parce que j'ai 2 fils. Et je dirais renifler, moi. Voilà, Le renifler. le renifler. Gabriel, Moi, j'aurais dit l'autre. vous auriez dit l'autre. Ouais. Vous avez des enfants? Non, pas du tout. Vous avez quelqu'un dans votre vie? Non plus. Alors pourquoi vous dites l'autre? Pas Pardon, d'infection. excusez-moi. Renifler, ça m'inspire pas quoi. Ouais, ça ouais. m'inspire rien. Ouais. Derrière l'autre que vous avez choisi, Mathilde, il y a le manger. Ouais. C'est... Eh ben c'est le renifler, il avait raison le Quentin. Aïe aïe aïe, la déception là. Alors là, votre sœur est dans un état lamentable. Melvin est dans le frigo, il est en train d'ouvrir la porte du congélo. Dites-nous. Donc c'est une étude très sérieuse, hein, je le précise quand même, Oui, qui a été publiée en 2001. oui. Donc le Phallus indusiatus que nous voyons ici, un champignon hawaïen, est appelé ainsi à cause de sa forme de pénis et il tient ses vertus orgasmiques de ses pores, comme Ouais. le disait Quentin. Oui. Et voilà, c'est les composés hormonaux qui se rapprochent de la dopamine. Donc après avoir reniflé le champignon, presque la moitié des femmes participant à l'étude ont vécu une expérience orgasmique spontanée. Voilà. Mais oui. Allez hop, pim pam poum. Mathilde, vous passez à Laurent, je suis confus, je suis désolé, mais bon, qu'est-ce qu'on laisse pas tomber en 2021, à part l'étoile qui nous titille Quentin? Mais déjà l'étoile, oui, mais surtout, on va pas laisser tomber l'objectif de devenir un bon cuisinier. Oui, Je m'y suis mis avec le premier confinement à faire des banana cakes super bons, donc on va essayer de... mais Z, attendez, Z, J'adore, c'est trop bon. Z, Ah, les banana cakes, c'est mortel. comment vous le faites, vous, votre banana cake? Je rajoute des copeaux de chocolat un peu grossiers là, qui Voilà. font des solidifient dedans, donc Voilà. une fois qu'on coupe, c'est génial. Oui. C'est un mélange de texture, Ouais. de saveurs, Ouais. c'est excellent. Alors, j'avais perdu 3 kilos, vous êtes en train de me faire non. grossir. Moi, dès qu'on en parle, poum. Je sais pas pourquoi, dès qu'on en parle, poum. Vous voyez, mais vous m'avez rien dit sur mon poids. Mais je dirai rien, tant pis, tant pis. Qu'est-ce qu'une rouflaquette? Soit une embrasse de rideau, et soit autre chose. Je dirais l'autre, pour moi c'est le prolongement des pattes sur la barbe. Wolverine, donc Hugh Jackman par exemple, a des rouflaquettes dans les premiers. Derrière l'autre, il y a une mèche de cheveux. Ah, c'est peut-être, ça corrèle peut-être, oui, mais c'est vrai que c'est peut-être plus les poils, entre les poils et les cheveux, c'est... Eh ben oui, c'est une bonne réponse, hein, mais il avait raison, bah Oui. voilà. En fait, ça désigne les deux. Ça peut désigner aussi une mèche de cheveux qui forme un accroche-cœur sur la tempe. Ah, Voilà, c'est... ah le petit... Oui. Ah d'accord, Voilà, les rouflaquettes, rouflaquettes. mais là, moi je reconnais bien les rouflaquettes. Une rouflaquette. C'est excellent. C'était une question qui vous permet de rester au vert. Jusque-là, tout va super bien. Bon, écoutez, Gabriel, attention à Oui. vous pour cette question. En 1918, que crurent les serviteurs de la cour royale russe en voyant pour la première fois le roi du Royaume-Uni qui s'appelait à l'époque George V? Soit ils crurent que c'était une reine, soit l'autre. Je dirais que c'était une reine. Derrière l'autre, il y a peut-être que le tsar était ressuscité
Quentin, qu'est-ce qui se passe quand vous hochez la tête comme ça? On dirait oui. Alors en fait, Georges V et le tsar qui avait été exécuté du coup depuis étaient cousins, avaient la même grand-mère il me semble, Ouais. et donc se ressemblaient fortement. Oh oui. Donc ça me surprendrait pas que ce soit ça. Il pense que le tsar a été ressuscité. Oui, puisqu'il avait été exécuté, je pense, où est-ce qu'il a été? À Ekaterinbourg. La famille royale, la famille impériale russe a été exécutée par les révolutionnaires bolcheviques. Gabriel, Et non, c'est Quentin qui avait raison. Oui, tout à fait. Le tsar Nicolas II, en effet, le roi d'Angleterre, Georges V, Ouais. étaient cousins germains par leur mère. Ils se ressemblaient, mais vraiment énormément, au point qu'on pouvait les confondre. Donc Quentin a tout à fait raison. Ouais. Donc à la mort de Nicolas II, Ouais. Georges V a fait une brève apparition à la cour royale russe auprès de la sœur du défunt. Ouais. C'était la grande duchesse, Alexandrovna, et entourée de ses serviteurs. Et ces derniers se sont jetés aux pieds du souverain britannique en croyant à la résurrection du tsar. Je voudrais qu'on applaudisse Quentin. Bravo, quand même. Quentin. Parce que Quentin n'est pas là par hasard, c'est de la culture, de la connaissance pure et dure. Malheureusement, Gabriel, vous passez à l'orange. Jean Raoul, comme John Lennon et Yoko Ono, où se rendent des centaines de couples pour se marier très facilement grâce à une procédure simple. Est-ce à Gibraltar? Est-ce ailleurs? Je dirais ailleurs. Ailleurs, derrière l'autre, peut-être que c'est à Sainte-Marie-sur-Mer. C'est quoi, c'est Sainte-Marie de la Mer? Non. C'est... Ah là là là. À Gibraltar, là où il y a les singes et tout? Oui, et de nos jours, des centaines de couples se rendent à Gibraltar pour échanger ses vœux. Oui. Les lois locales de Gibraltar ne contiennent aucune exigence de résidence. Par Ah. conséquent, c'est vraiment une procédure hyper simple. Oui. Il faut juste passer une nuit à Gibraltar. Voilà. c'est Aïe, le- aïe, 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 c'est chose pas de bon possible. pour Jean Raoul qui passe au rouge. Rouge qui dit rouge dit. Objectif, l'étoile mystérieuse aujourd'hui, Jean Raoul, vous l'avez bien compris, toutes les cases sont découvertes depuis hier. Il y a quasiment 93 000 € de cadeaux qui vont être gagnés aujourd'hui même. C'est le duel, donc il faut que vous choisissiez un ou une adversaire pour tenter de franchir le cap de cette manche. Qui désignez-vous, Jean Raoul? Alors, je vais choisir de défier Gabriel. Désolé. Gabriel, désolé, Gignac Lanert. Il faut choisir entre un des deux thèmes. Les gens du fond qui baignent. Les fameux gens du fond qui baignent. On a tous à un moment donné, quand on a des problèmes de digestion, les gens du fond qui baignent. Les gens du fond. Les gens du fond peuvent être assis sur un tabouret, une chaise. Les gens du fond peuvent être assis sur un fauteuil ou sur une chaise à porteur. Gabriel, au tennis, l'arbitre principal est aussi appelé l'arbitre. De quoi? Une chaise. C'est. Eh bien, bravo, Gabriel, il n'y avait pas de piège et c'est vous qui continuez. En coup par coup, désolé pour le super sympathique Jean Raoul. Petit et beau cadeau. Ah oui, le cadeau. Jean Raoul, pour partir en voyage, rien de mieux que ce sac de voyage des 12 coups de midi. Il est oui. pratique, il est résistant, il est léger, et puis en plus, il roule. Et puis on vous offre aussi le magnifique agenda 2021 à l'effigie de l'émission. Bravo, bien évidemment, à Mister Gabriel. Bravo Gabriel, grosse lame de fond pour votre cagnotte qui passe à 20 000 €. Mathilde et Quentin restent à 10 000. Gabriel, votre père, il est extraordinaire. On dirait qu'il a été au Club Med toute sa vie. Toute sa il vie, fait toute sa vie. agado, doudou, pousse ta nana et moule coup par coup. Bon, là, je résume, ok? Vous étiez 4, vous êtes plus que 3, dans un instant vous serez plus que 2, et un des deux va remporter l'étoile mystérieuse, ok? Tout le monde appelle au 3680, tout le monde envoie les SMS. Je vous souhaite tout ce que l'on peut souhaiter, madame, messieurs. Je croise les doigts pour vous. Quel mot désigne un accessoire que l'on met sur la main? Mani, miton, mouf, crispin, manotte,
Chistera, mitaine. Ça y est, il a tout compris. Melvin, maintenant, il fait des chorégraphies de dingue. Ah non, mais Melvin, regarde ça, regarde. Regarde ça. T'as vu? Voilà, là, je le reconnais, mon Melvin. C'est ça, mon champion, Z. Ah bah oui, j'adore. Tu vois, ça, c'est Melvin. Ah, ça, c'est le champion de Jean-Jean. Mais oui, ça c'est moi, voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on vous veut. Quentin, Je tire des moufles. les moufles. Bonne réponse. Oui, les gros gants avec un pouce séparé. J'adore votre commentaire, Ah bah Z. oui, ça va. Gabriel, Je vais dire des mitaines. les mitaines. Avec les doigts coupés. Oui. Bien sûr. Bravo. Mathilde, à vous. Je vais dire une manique. Manique. Bah oui. Bah oui, c'est le gant de ménage pour attraper les plats chauds sans se brûler. Ah oui. Quentin. Je vais dire Chistera. Aïe, 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 Non. aïe, 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 c'est une bonne réponse. Eh oui, la Chistera, c'est le sud-ouest, Ah, bien c'est le évidemment. gros gant d'osier Ah, là, mais de oui. pelote basque. La pelote basque La pelote devant basque. le mur. Tu y es allé, toi, à Biarritz, à Bayonne, à Anglet, à Dax. Ils sonnent tous à la Chistera. La Chistera. Gabriel. Je vais dire une manotte. La manotte est une mauvaise réponse. Car elle n'existe point. Le miton. Le miton, c'est un petit gantelet de fer. C'était les armures du 15e siècle. Ah bah oui, le sabre, bien. tout ça. C'est le miton. Et ça, c'est le miton. Crispin, je l'avais pas. C'est un gant à manchette de cuir. Voilà, on voit les petites illustrations. D'accord. Et ben là, on est crispé du côté de Gabriel. Gignac-Lanert. Chignac-Lanert. Ah ouais, Lanert. Comment on appelle les habitants de Gignac-Lanert? Les Gignacains, je crois, il me semble. Vous avez pas l'air sûr. Je suis pas très sûr. Papa. Gignaqué. Gignaqué. Gignaqué, voilà. Fais attention, tu vois, Papa Pascal, au moins, il est au courant. Oui, c'est vrai. Attention, question suivante. Quelle œuvre littéraire contient le mot homme, comme un homme, ou des hommes, avec un S ou sans S, dans son titre? Exemple, le 8e. Si c'est un. Des souris et des. Qui rit. Le vieil. Et la mère. Terre des. Ou. Invisible. Gabriel, je suis sûr que vous en avez. Je vais dire si c'est un homme. Si c'est un homme. Bien joué. Ouais, roman de Primo Levi. Un roman de Primo Levi. Mathilde. Je vais dire le 8e homme. Le 8e homme. Mauvaise. il y a point. Il y avait quoi, le 8e étage, le 8e chou-fleur? J'ai vu, je me rappelle très bien du 8e chou-fleur. 8e jour en vrai, mais c'était un film. Ah bah il y avait le 8e jour. Des souris et des hommes. Bah oui, ouais, mais je voulais le garder pour plus tard, quoi. Là, c'est des raisins de la colère, c'est Steinbeck. Des souris et des hommes, c'est ça. Oui, des souris et des hommes, Steinbeck en Colère, 1917. colère, colère. L'homme qui rit. Victor Hugo. Le vieil homme et la mère Ernest. Ah oui, Hemingway, c'était en 52. Terre des hommes, mais évidemment. L'ouvrage de Saint-Exupéry en 1939. L'homme invisible. Oui, c'est Wells en 1897. Malheureusement, Mathilde passe à l'orange. Bon, alors maintenant, question suivante, la voici. Qui est bien associé à son activité? Mathieu Lenain, sculpteur. Sébastien Grosjean, tennisman. Jules Maigret, commissaire. Romain Grosjean, pilote. Roland Petit, danseur. Jean-Luc Petit, Renault critique. Antoine Gros, peintre. Mathilde. Je vais dire Romain Grosjean, pilote. On a évidemment une pensée pour Romain qui est sorti des flammes. Il a été fantastique, il a été merveilleux. Bravo. Quentin. Maigret, commissaire. Ah oui, Jules Maigret, Georges Simenon. Oui. J'adore quand j'entends cette chanson. Ah oui. Qu'est-ce que j'aime. Jean Richard, c'était ça à l'époque aussi, non? Oui, il y avait Jean Richard, oui, là c'est Crémer, mais il y a eu Jean Richard au début. Ah ouais. Moi, c'était l'époque Jean Richard. Gabriel. Je vais dire Mathieu Le Nain. Mathieu. Le Nain. Non, normalement, tu dis le Ning. Le Nain. Mathieu le Ning. Le Nain. Tu habites loin de Martigues. Loin de Martigues, à Tu es- Marseille, à côté de Marseille. Tu es où, toi? Ah, je suis à Boissy-Saint-Léger, là.
Ah, 94. Ouais. ah ouais, ça n'a rien à voir. Rien à voir. D'accord, mais Gignac, la Nerte, c'est où? À côté de Marseille. Juste à côté, vraiment à côté. Alors, tu dis évidemment Mathieu Le Ning. Le Ning. Eh oui, c'est important. Et c'est une mauvaise réponse. En fait, Antoine, Louis et Mathieu Lening étaient frères et ils étaient peintres et non point sculpteurs au XVIIe siècle. Sébastien Grosjean, ça vous parlait pas? Non, pas spécialement, non. Il a toujours la casquette à l'envers. Ah bah il est là en plus. Regardez, il a une balle de tennis sur la chaussure. Roland Petit, Oui, danseur, directeur du Casino de Paris. c'était le mari de Zizi Jeanmaire. 1969. C'était pas le mari. Ah oui, si. Hein? Ah bah si. Zizi Jeanmaire. Vous avez connu Zizi Jeanmaire, vous? J'ai pas eu ce plaisir. Zizi Jeanmaire, c'était ça. Mon truc en plume. Ah, Roland Petit. On a Jean-Luc Petit-Renaud. Oui, critique gastronomique en l'occurrence. Ah, bien sûr. Bonjour Jean-Luc. Antoine Gros. Absolument, peintre, élève de David, 1771-1835. Malheureusement, Gabriel qui passe au rouge le premier, c'est une journée pas comme les autres aujourd'hui par rapport à cette étoile qui est totalement découverte. Vous avez bien compris, Gabriel? Oui, j'ai bien compris, oui. Vous avez bien compris. Très bien compris. Et qui dit rouge dit... Duel. On fait la grimace du côté de Gabriel. Nous avons la belle Mathilde qui est revenue. Ou alors nous avons le Quentin de Calais. Hier, il a calé devant l'étoile. Mais aujourd'hui, ira-t-il jusqu'au bout de l'émission? Gabriel, qui choisissez-vous? Je vais défier Mathilde. Non, Mathilde. Mathilde. Eh ouais, qui est d'où? De Marseille. Il n'y a que la nerf. Gignac à la Alors, nerf. dis Mathilde. Tu vois, comme Vanessa Laloge, Marseille, 8e arrondissement. Bonjour. Bonjour. Eh oui. Alors, tout à l'heure, nous avions les thèmes. Les gens du fond qui baignent. Eh oui, les gens du fond qui baignent, on connaît bien l'expression. Les gens du fond ont permis à Gabriel de rester sur sa chaise, tel l'arbitre. Et séant qui baigne. Ah bah, ils ont pris des bains, eux. Des navigateurs, Eric Tabarly, Hélène MacArthur, Robert Surcouf, Calico Jack, Mathilde. À votre avis, de quel nom et prénom de marin a-t-on baptisé un astéroïde? Eh bien, c'est une bonne question. Je Je vous en vais remercie. dire, L'équipe éditoriale qui travaille jour et nuit pour trouver justement quelques subtilités. Je vais dire Calico Jack. Calico Jack. Gabriel, vous auriez répondu quoi? Moi, j'aurais répondu Hélène MacArthur. Hélène MacArthur ou Calico Jack, est-ce que cela se joue entre les deux? C'était Hélène MacArthur, vous aviez raison Gabriel. Et donc vous gagnez ce second duel de la matinée. J'aimerais bien avoir quelques petites précisions tout de même parce que c'est bien pour notre culture. Bon, c'est tout simple, c'est l'astéroïde de 20 043 qui a été baptisé 20 043 Hélène MacArthur. Eh ben tout simplement. Bravo Gabriel, désolé pour ma shield qui repart avec des cas. Joe. Mathilde, vos parents, vos amis, même les voisins voudront vous la chouraver. Elle a un écran XXL, c'est vraiment la tablette du siècle, elle est super chouette. Et puis on vous offre aussi l'agenda 2021 des 12 coups de midi. Merci à mon nouveau meilleur ami du frigidaire, Melvin. Merci Melvin, merci Floriane, votre sœur. Merci à vous Mathilde, bonne année. Maintenant, tout se joue maintenant en coup fatal. Quand je dis que tout se joue maintenant, si vous venez juste à peine de nous rejoindre, il y a quasiment 93 000 € aujourd'hui dans notre étoile mystérieuse. Le standard est ouvert, comme je vous l'ai dit. Tentez votre chance maintenant, juste là, 36,80. Envoyez le mot midi au 7 13 13. Quoi qu'il arrive, eh ben nous avons besoin de maîtres de midi, tel Quentin. Inscrivez-vous.
Mais oui, les sélections viennent chez vous en plus, par le biais de la visio, pour faire de vous peut-être notre prochain maître. Alors, en effet, inscrivez-vous, plus une hésitation, 01 49 34 50 20, ou bien vous allez sur le site MyTF1. Quentin, est-ce que vous avez la pression là? Je vous sens moins guiré que d'habitude, un petit peu plus blanchâtre. Pour tout vous dire, vous voyez, je sens que sur les épaules, ça pèse. Un petit peu. Mais... Ça vous sert d'être sportif, de Oui. faire de la boxe? Dans ces moments, je pense. Parce que monter sur un ring en face de quelqu'un, il faut... je respecte tous les gens qui le font parce que c'est extrêmement stressant, en fait, Ouais. de se retrouver dans ce genre de sport. Donc, ouais, ça aide pour ce genre de situation, je pense. Et ben voilà, on respecte également Gignac Lanert aujourd'hui. Lanert, sportif un peu, Gabriel? Un petit peu, dans le temps. Ah, dans le temps? Ouais, plus jeune. Oui. Toujours jeune, mais c'était plus jeune encore. D'accord. C'était de la danse, je faisais de la danse. Ah, quel genre de danse? Un peu tout, hip-hop, reggae, voilà. Mais ça fait longtemps, je suis un peu rouillé maintenant. J'adorerais, parce que ça, c'est super sportif, le reggae. Ouais. Reggae. Oui, vous voyez, vous êtes ou pas? Ah oui, je vois. Une grosse dépense énergétique, ouais. Ouais. Oula, là, je suis fatigué pour vous, Jean-Luc. Envoyez la pub. Joie et gaieté, partage, sourire, proximité, région, bien sûr. La région des Hauts-de-France est superbement représentée en ce moment. L'ami de Calais s'appelle Quentin. Face à lui, eh bien, c'est le Grand Zut, Gignac Lanert. C'est les Bouches-du-Rhône toujours. Bouches-du-Rhône toujours. Les BDR avec le super sympathique Gabriel et son papa super extraordinaire, papa Pascal. Merci Gignac Lanert. Entre le nord et le sud, là, je vous souhaite bonne chance à tous deux. Je croise les doigts. Quentin, c'est qu'il y a énormément en jeu aujourd'hui. Quentin, vous êtes prêt? Prêt. Top! Quel pays se trouve entre la Birmanie, le Laos et le Cambodge? Passe. La Thaïlande. À quel pays est associé l'adjectif Hélène? Passe. La Grèce. Comment appelle-t-on les 12 disciples choisis par Jésus-Christ pour Les apôtres. prêcher l'évangile? Les apôtres. Ah! J'avais la Grèce en plus. Oui, c'est vrai que vous aviez un peu de Grèce. C'est Les Hélènes. hellénistique. Ouais. Ouh là là. Gabriel, vous avez bien compris. Oui. 92 000 € de cadeaux, ok? Ok, Gabriel, prêt? Prêt. Top! Comment appelle-t-on un verbe qui se conjugue avec deux pronoms de la même personne? Je passe. Un verbe pronominal. Comment se prénomme Mademoiselle Galanter qui fut Miss France en 1999? Mareva. Oui. Bien joué. Quentin. Top. De quelle couleur est le cœur dans un jeu de cartes? Rouge. Bah oui. Attention, il faut dégainer beaucoup plus vite. Gabriel. Top. Quel film d'animation a pour héros Jack Skellington, le roi des citrouilles? Je passe. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Quel mois du calendrier républicain évoque par son nom la pluie? Janvier. Pluviose. Quel engin explosif est aussi le nom de ce que porte un cavalier sur la tête? Je passe. Une bombe. Combien de douzaines d'œufs fait-on avec 72 œufs? 24. 6. Quel grand scientifique travaillait à l'origine pour l'Office des brevets de Berne? Je passe. Albert Einstein. En 1969, quel artiste chantait sa gueule de métèque de juif errant de pâtre grec? Je passe. Georges Moustaki. Quel mot anglais voulant dire confiance désigne une firme puissante et un groupe de hard rock français? Je passe. Trust. À quel écrivain récemment disparu doit-on La Sirène Rouge et Les Racines du Mal? C'était Maurice Dantec. Et, mesdames et messieurs, aujourd'hui, Quentin reste maître de midi et va tenter l'étoile mystérieuse. Retentez l'étoile mystérieuse. Merci Gabriel. Le bonjour à Gignac Lanert. Ça sera fait. Non mais... Gabriel, vous allez faire plein d'heureux autour de vous. Vous pourrez inviter votre famille, vos amis. C'est un week-end d'exception pour vous. Vous partirez à 4. C'est vous, Gabriel, qui choisissez le thème, la saison et la région. Et puis il y a aussi l'indispensable agenda 2021 à l'effigie de l'émission. Et là, c'est maintenant que tout se joue. Préparez vos téléphones, sortez vos smartphones. Voici le coup de maître et juste après l'étoile mystérieuse.
Attention, étoile mystérieuse 2021 à 92 831 €. 36,80 le mot midi au 7 13 13. Le standard est encore ouvert. Vous pouvez encore maintenant tout de suite tenter votre chance pendant quelques minutes. Première question. Selon l'expression, pour effectuer une tâche avec force et vigueur, il faut utiliser de l'huile de quoi? De l'huile de tournesol. De l'huile de ricin. De l'huile de l'autre. Je pense que c'est de l'huile de coude, donc l'autre. Derrière l'autre. Il y a de l'huile de coude. Et c'est une bonne réponse, on garde les 10 000 €. On jette un œil en régie et chez nos téléspectateurs à l'étoile mystérieuse. De qui s'agit-il? Si vous l'avez, n'hésitez pas à appeler pour faire partie du tirage au sort ou envoyer des SMS. D'où vient le nom grégeois dans Feu grégeois, le mélange incendiaire qui brûlait même sur l'eau? Grégeois vient d'un nom de couleur, d'un nom de savant ou l'autre? Je dirais l'autre. Derrière l'autre, Parce que... il y a du mot grec. Et bien joué, c'est une bonne réponse. Quentin, les téléspectateurs revoient de qui il s'agit. L'étoile est totalement découverte. Quel est le genre de jeu préféré des Français? Les jeux de cartes. Les jeux de société. L'autre. Je dirais les jeux de société. Derrière l'autre, il y a les jeux vidéo. Je m'en doutais. C'est votre spécialité en plus là. Ça l'est, mais... C'est... ouais, c'était les jeux de cartes. Ah ok, ouais. pas de regret. Aucun regret. Alors les jeux de cartes. Plébiscité par 87% des Français. Ah bah oui. Ah ouais. Avant-dernière question. Quel pays Amir, Sébastien Tellier et Bilal Hassani ont-ils représenté à l'Eurovision? La Suisse. Le Canada. L'autre. J'aurais dit l'autre, la France, peut-être. Derrière l'autre. Mais ça sent bien. Mathilde, la France, non? Bah attendez, regardez Mathilde, elle est désemparée derrière vous. C'est un piège. Ah oui, vous pensiez piège. Oui. Et Mathilde est toute sourire, mais je crois que c'est la France. Bah Mathilde. oui, pour moi c'est la France. Bah oui, derrière l'autre il y a la France et c'est la bonne réponse, ne vous inquiétez pas. Je vois que la voiture clignote. On revoit l'étoile. Il y a le clignotant qui est allumé. Qui se cache derrière cette étoile? Si vous avez la réponse, si vous ne l'avez pas, tentez quand même votre chance. 36,80 le mot midi au 7 13 13. La voiture, elle va être pour vous. Et tout, le scooter, tout. On vous donne tout d'ailleurs. C'est la dernière question. Comment s'appelle l'univers virtuel? Au centre du film Ready Player One de Steven Spielberg. L'univers virtuel s'appelle l'Éden. L'Oasis. L'autre. Je dirais peut-être l'Éden. Derrière l'autre, il y a le paradis. C'est... Ah bah non. Ah bah non, c'était l'Oasis. Je regarde ma petite tablette, mais c'était l'Oasis. J'étais sûr que vous l'aviez. Oui, je pensais aussi. Je pensais que vous l'aviez, j'étais sûr de vous sur l'histoire. Mais bon, on regarde une toute dernière fois l'étoile mystérieuse. Attention, attention, les derniers instants, les toutes dernières minutes pour vous inscrire au tirage au sort pour tous les cadeaux que l'on rajoute. Bien évidemment, un petit cadeau qu'on en rajoute un petit pour voir. On rajoute celui-ci de cadeau. Super Design Blender, capacité d'1,5 litre, 3 programmes préréglés. Vous pouvez piler de la glace, Oui. une touche fonction pulse, et puis Ouais. 4 vitesses différentes. Oui. À vous les préparations gourmandes, valeur du blender 200 €. Mais alors bon, effectivement, alors il y a les jeux vidéo, il y a le smartphone, il y a les télés, il y a les sèche-cheveux, les ordis, les vélos, le scooter. Alors tous ces cadeaux La vont cheminée. être, bien sûr, pour vous, cette cheminée
dîner magnifique, tous ces cadeaux, plus cette fantabuleuse voiture. C'est une BMW série 2, grand coupé, 306 chevaux sous le capot et élue plus belle voiture de l'année dernière. Valeur de l'étoile aujourd'hui. 92 831 €. Je vous rappelle que ces cadeaux ne sont pas à partager, ils sont pour vous et uniquement pour vous. Et peut-être pour Quentin à midi. Quentin, voici les 12 coups de midi. Qui est là? Entre l'appareil photo, la glace à l'italienne, cet accessoire de cirque, également la trompette, également la bibliothèque et le projecteur. Vous nous dites à midi. Je vous dis Benabar. Est-ce Benabar? Vous voyez cette voiture? Vous voyez? Vous voyez ce scooter? Oui. Tout le monde décompte, y compris à Gignac-Lanert, à 5, 4, 3, 2, Benabar, aujourd'hui, 14 janvier 2020. L'étoile 2021 va-t-elle être découverte? C'est la bonne réponse! C'est pas vrai, il l'a fait! Il l'a fait! Mais il l'a fait! Je suis super heureux pour vous. Je suis vraiment ravi, c'est un plaisir. Mais tout ça, c'est pour vous, vous entendez ou pas? Je réalise pas. Ça veut C'est dire... comme un rêve. C'est comme le rêve que j'ai eu cette nuit d'ailleurs. Oui, c'est ça, bah voilà, bah écoutez, c'est comme dans un rêve. Alors, votre cagnotte globale s'élève maintenant à plus de 96 400 €. C'est une histoire de fou. On va expliquer les indices pendant que vous appelez parce que la voiture va être également pour vous. 36 80, envoyez les textos, les SMS, le mot midi au 7 13 13, tous ces cadeaux sont pour vous. On va expliquer tous les éléments de l'étoile. Alors, la librairie qu'on voit au fond de tous les livres, c'est parce que sa maman était libraire, la maman de D'accord. Benabar. La glace à l'italienne, il a des origines italiennes, toujours par sa maman. D'accord. Le plot de cirque, c'est son attirance des tout petits pour le cirque et puis dans sa vie pour les clowns. Oui. La trompette, dans la lignée du cirque, il en a commencé l'apprentissage à 8 ans de la trompette. Ouais, c'est vrai qu'il s'appelle Bruno Nicolini, d'où un petit peu cette consonance italienne, oui. Eh ben oui, il y a aussi le spot, son papa était régisseur dans le cinéma. D'accord. Lui-même, bon voilà, il a une carrière d'acteur, une carrière Ouais. dans le spectacle. Ouais, L'appareil photo, parce qu'il a débuté en étant photographe de cinéma. d'accord. Et puis Les Mirabelles, c'est le titre de la chanson hommage écrite en mémoire de son ami décédé, le comédien Jocelyn Quivrin. Eh ben voilà, Belle. on a tous les éléments. Je suis très heureux pour vous, très heureux également pour un téléspectateur. À partir de maintenant, vous avez 12 minutes, je dis bien 12 minutes, pas une de plus, pour composer le 36 80, envoyer tous les textos, le mot midi au 7 13 13. Voilà, quelle belle année, quelle joie de vous avoir retrouvé, Quentin. Prenez bien sûr votre étoile, c'est vous qui restez maître de midi. Joie et gaieté partagée, bon appétit, je suis super heureux de vous retrouver demain. Elle est à vous. Alors, en plus, elle va vous aller alors, comme une voiture. Z, C'est vrai qu'elle est belle, hein. alors Et votre cagnotte Quentin s'élève donc à 96 431 €. Incroyable. À demain.